Bonjour, il a 30 ans, c'est un pur produit de la génération Y. Il a quitté son entreprise en Chine pour vivre son rêve d'être acteur et il sort aujourd'hui son premier livre, Glandé au bureau, 40 techniques pour ne jamais se faire choper. Arnaud Mison est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud, donc beaucoup d'humour tout au long de cet ouvrage qui vous a demandé pas mal de travail. Donc finalement, pour parler de la glande, il faut bosser. Il faut bosser, absolument. C'est une petite critique voilà, de mes yeux d'employé que j'ai été un jour et je ne me reconnais pas dans cette génération Y. Et du coup, j'ai voulu faire une petite critique de ma Comment génération. est venue cette idée de J'avais vivre... pas mal de potes et d'amis qui se cachent au travail. Et du coup, un jour, j'ai dit, je vais écrire un livre pour vous, c'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours une excuse pour rien faire. Mais par contre, pour faire des choses, il n'y a plus personne. Donc du coup, je me dis, voilà, je vais le mettre ça dans un livre et voilà. Les bons trucs et astuces pour ne rien faire au boulot, ça sert à quoi finalement? Puisque vous dévoilez vos secrets, les astuces, aussi bien aux salariés qu'aux directions d'entreprise. Donc ça sert à rigoler. Personne n'est dupe. Ouais, mais ça sert à rigoler. On s'imagine. C'est une sorte de catharsis en fait. Pour moi, on s'imagine des situations qu'on a toujours rêvé de faire au travail. On peut pas. Parce que c'est très conventionnel, le travail, c'est normal. Mais voilà, non, c'était vraiment un clin d'œil pour, à mon sens, pour les gens qui se cachent au travail. C'était plus ça. Et il y en a pas mal. Alors, il y a plein de choses. Hein. Le dress code du glandeur, comment se reconnaître entre glandeurs, les mots d'excuse, hein, le fameux « je peux pas, j'ai piscine ». Best-seller, ça. Je peux pas, j'ai piscine, c'est pas mal. Hein. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, ouais. Bon, on va pas tous les dire, attention. Hein, mais il faut lire l'ouvrage, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livre, le message que vous voulez faire passer? Il y a quoi? Il y a un message subliminal? Ouais, je dirais c'est amusez-vous au travail. Amusez-vous, parce que pour moi, pour être productif justement, véritablement dans la société, c'est de s'amuser, véritablement, de donner un côté ludique à son travail, et c'est ce que j'ai voulu emmener à travers ce livre. Voilà. Bon. Éviter de draguer la fille du patron. Ouais, alors ça, c'est pas bien. Hein, c'est chronique chez pas mal de sociétés, mais non, il ne faut pas le faire. Ça, donc du coup, je donne des techniques un petit peu pour le faire, mais pas trop. Pour le faire, mais discrètement. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être accusé de harcèlement aussi, bien sûr. Bien sûr, non, attention. Alors, donc cet ouvrage vient de sortir. Vous en attendez beaucoup Je sais pas. J'espère, la France va acheter ce livre. Je pense que toute la France va l'acheter, mais qui n'achèterait pas ce livre? Bon, on va donner l'éditeur chez Go et compagnie. Go et compagnie, Florence Piron, merci beaucoup. Voilà, et en vente dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Toutes les bonnes, ouais, même les mauvaises. Hein. Je pense que le livre se trouve de partout, mais les meilleurs ont ce livre en tête de gondole. Un mot sur votre passion, acteur, scénariste, réalisateur. Charpentier, boucher... Beaucoup de métiers. Bon, on va revenir à acteur, réalisateur. En colloque saison 2 est en préparation. Pleine préparation. Nous commençons le tournage la semaine prochaine. Donc c'est un grand moment. Il y a les premiers jours de tournage, enfin le premier jour de tournage demain, mais c'est des plans un peu de détail. Et c'est une saison 2 qui a rempli tous ses espoirs. Il y a pas mal de gens très connus qui vont venir jouer dedans. Il y a toujours Capucine Anave, qui est l'héroïne de la série. On a Anthony Vincent. Lyonnaise bien connue. Lyonnaise bien connue, Anthony Vincent. Et on a une petite nouveauté, c'est Walid Ben Mabrouk, un sacré acteur parisien qui vient nous faire ce cadeau de venir jouer dans la série, qui fera un autre colloque. Voilà, et puis ce qu'il faut dire, c'est que cette saison 2 de En colloque, on va avoir la chance de l'avoir sur TLM. On a refusé la BBC. On a dit non à Fox, toutes les grandes chaînes américaines, et TLM. Et on l'a pris sur TLM avec beaucoup de plaisir. D'autres projets, Arnaud? Oui, alors... un grand projet, on peut en dire un mot peut-être? Oui, un très grand projet. Alors j'ai réussi à lever des fonds pour mon premier court-métrage. Très gros court-métrage de 20 minutes il y a une très grande star de cinéma qui joue dedans. Malheureusement, je peux pas en parler tout de suite, mais c'est un sacré projet pour moi. Voilà, j'ai monté ma boîte de production. Et ça sera pour quand Septembre. Ce grand court-métrage? Mais je vous inviterai, Jean-Pierre. Tout le monde viendra sur ce plateau, les 800 personnes qui nous regardent viendront sur ce plateau, Jean-Pierre. Donc c'est ça, on commence normalement le 4 septembre, le tournage. Oui. Donc voilà, je suis très content. Comment on fait pour arriver à tout faire On est hyperactif. À la fois acteur, réalisateur, scénariste. Alors ça se passe à ce niveau-là, il y a un petit problème. Il y a deux fils qui ne se touchent plus à un moment donné. En plus, vous rajoutez de l'hyperactivité et surtout une folle envie de dévorer le monde et d'être positif chaque jour. Et ça fait que tout peut se passer dans la vie, seulement si on y croit.
Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent on ne travaille plus aujourd'hui, on n'aime plus le travail, on critique le travail Je pense qu'il y a alors moi, je suis maintenant donc, des deux côtés, je suis producteur, donc j'ai ma société. Je crois qu'on ne se rend pas compte que l'employeur a une tonne de problèmes. Et du coup, j'ai voulu aussi donner à travers ce livre, essayer, si je peux me permettre, hein, de serrer la main entre l'employeur et l'employé. Véritablement, parce que bien sûr que l'employé a plein de soucis, mais l'employeur en a tellement. Donc du coup, j'ai voulu faire aussi un petit hommage à tous les gens qui ouvrent leur société, tous les gens qui créent, tous les gens qui entreprennent. Pour moi, c'était important, véritablement, de faire une illustration comique autour de ce secteur du travail. Voilà, et puis ne pas se faire choper, c'est être acteur finalement. C'est être acteur. Savoir jouer la comédie. Bien sûr, peut-être que ce livre va révéler des acteurs. Ne sait-on jamais. Voilà, Glandé au bureau, 40 techniques pour ne jamais se faire choper. C'est paru chez Hugo et compagnie. Hugo et compagnie. Et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies et même les mauvaises, comme vous nous l'avez dit. Merci Arnaud d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci beaucoup.